Dans la recherche des jobs étudiants, nous faisons parfois des erreurs. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quelles sont les erreurs à éviter dans la recherche des jobs étudiants. Avant de commencer, je vous invite à me soutenir dans ma chaîne, à vous abonner, à liker cette vidéo si le contenu de mes vidéos vous plaît et à partager. Cela fait plaisir et ça donne la force pour créer plus de contenu à l'avenir. Si tout est bon, let's go! Alors, quelles sont les erreurs à éviter pour la recherche des jobs étudiants? Tout d'abord, évitez de postuler dans des emplois qui ne correspondent pas à vos compétences. Quand je dis ça, j'entends par là, au fait, si tu es étudiant en économie, par exemple, et puis pendant l'été, tu veux postuler pour un job étudiant en mécanique. Tu vois que c'est un peu bizarre. T'as aucune compétence en mécanique. Bah, peut-être t'as des compétences en mécanique. Mais en tant qu'étudiant en économie, t'as aucune compétence en mécanique. Donc, ça fait que si tu postules, ils vont pas forcément t'accepter. Parce que tu t'y connais pas vraiment en mécanique. C'est pour cela que je dis d'éviter de postuler dans des jobs qui ne correspondent pas à vos compétences. Et en deuxième, évitez de postuler à des emplois qui sont trop éloignés de chez vous. Parce que ça fatigue. Ça fatigue pour les transports, tout ça. Parce que, imagine, tu habites comment dirais-je, dans le 75, tu postules pour un poste dans le 94. Tu vois que le trajet, ça va vite t'épuiser. Ça va vite épuiser. Encore heureux que c'est un job étudiant. Parce que si c'est un contrat CDI qui a fait là, ça va t'épuiser. Et puis avec les cours, tout ça, quand tu vas rentrer, t'es fatigué. Pour bosser, t'auras pas assez de temps. Voilà, ça va te pénaliser au fait. Or, le but principal, le premier but pour lequel tu es ici, en France, c'est pour bosser. Donc, faut pas oublier ça. Aussi, évitez les fautes d'orthographe dans la rédaction de votre CV et puis votre lettre de motivation. Quand vous finissez de faire votre CV, votre lettre de motivation, prenez le temps de bien lire. Donnez aussi à vos proches, vos amis pour lire. Eux aussi ils vont voir s'il y a des erreurs et tout. Avant de postuler, c'est important parce que moi je vous partage mon expérience. Moi, pas que je me suis... Moi j'avais rédigé ma lettre de motivation. Et puis à la fin, j'ai constaté que quand j'ai pris le temps de lire tout ça, j'ai vu que j'ai fait une faute dans ma lettre de motivation. J'ai refait. Voilà. Et quand je suis allé postuler, j'ai vu que le recruteur, il m'a dit, en gros, tu habites où? Et le lieu d'habitation, ça coïncidait pas à ce que j'avais écrit sur la lettre de motivation. Donc, il m'a dit, tu vois que ça, c'est un détail aussi que les recruteurs regardent. Il m'a dit que faut corriger ça vite fait. Donc, je vous dis aussi, évitez les fautes dans votre CV, lettre de motivation. Aussi, évitez de mentir sur vos CV, lettre de motivation. Les gars, ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien parce que arrivé un moment, ça va vous porter préjudice. Par exemple, si dans la partie expérience professionnelle, vous dites que je sais tondre la pelouse. Oh, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça durant toute ta vie. Et tu viens mettre ça juste parce que tu veux que ton CV soit attirant et que le recruteur il puisse voir assez de compétences pour te recruter. Non. Mettez les compétences que vous savez faire. Si tu postules dans un job restauration, tu mets je sais faire la plombe. Donc évitez de mentir, ça sert à rien. Ça sert à rien de mentir. Tu risques de perdre ton boulot, tu vois. Donc vraiment soyez sincère dans vos CV et lettres de motivation. Et enfin, la dernière erreur que je voudrais mentionner, c'est soyez persévérant, c'est tout quoi. Soyez persévérant parce qu'il y aura plein de refus. Pour ceux qui n'ont pas la chance, il y aura plein de refus. Pour ceux qui ont la chance, ils seront acceptés dès la première recherche d'emploi. Donc, soyez persévérant. Parce que moi, comme ça, je vous parle, j'ai tellement postulé, on m'a jamais pris. On m'a jamais pris. Je suis même allé en présentiel pour déposer les CV, tout ça. On m'a jamais appelé. C'est en ligne. Quand je postulais, il y a une équipe qui m'a appelé et on a fait l'entretien en ligne. Et elle m'a dit
si on ne t'appelle plus, considère que tu n'as pas été retenu. J'ai dit, ok, tranquille. Et moi, je savais de la manière dont elle parlait, je savais que j'étais pas retenu. Donc, soyez persévérants, ne vous découragez pas, et continuez à déposer les CV, continuez à postuler en ligne, c'est important. Avant de passer à l'étape suivante, si vous connaissez d'autres erreurs à éviter dans la recherche des jobs étudiants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on va interagir. Ok, dans la deuxième partie, je voudrais vous présenter un exemple de rédaction d'un CV, un exemple concret. Donc pour rédiger le CV, tout d'abord on commence par les coordonnées. Les coordonnées c'est quoi? Mon adresse, 18 rue, je sais pas. Tu mets ton adresse, tu mets ton contact numéro de téléphone et ton adresse email, ton adresse mail. Après les coordonnées, il y a les compétences qu'il faut mettre. Les compétences, par exemple, flexibilité, adaptation, esprit d'équipe. Aussi, vous mettez la langue. Après les compétences, on a la langue. Si vous parlez le français, l'anglais, toutes les langues que vous parlez là, vous mettez. C'est important. Après la langue, on a les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, en gros, c'est comme les activités extra-professionnelles que vous faites. Donc, vous mettez comme centre d'intérêt, par exemple, les loisirs que vous faites. Si vous êtes sportif, si vous êtes basketteur, vous mettez nageur, cycliste, parachutiste. Vous mettez toutes sortes de centres d'intérêt. Après le centre d'intérêt, on a le profil professionnel. C'est là que ça devient intéressant. Le profil professionnel, ça se rédige en 4-5 lignes minimum. Maximum 7 lignes. Après, n'abusez pas des lignes. Soyez bref et concis dans vos explications concernant un profil professionnel. C'est très important. Donc, comme profil professionnel, par exemple, vous pouvez dire « Je suis une personne motivée, dotée d'une grande capacité d'adaptation. » Quoi d'autre? Bonne compétence en organisation et en collaboration. Ça, c'est un exemple. Je vais pas tout dire aussi. C'est en fonction de vous, vos qualités et tout. Après le profil professionnel, on a le parcours professionnel. Comme parcours professionnel, vous mettez toutes vos qualifications et expériences professionnelles que vous avez eu à faire durant les dernières années et tous les stages que vous avez fait aussi. Les activités extrascolaires, tout ça, ça entre en vigueur. Vous mettez ça dans la partie parcours professionnel. Maintenant, comme parcours professionnel, par exemple, si tu as été agent de santé de 2023 à 2024, tu mets agent de santé, tu mets la date du début et la date de fin de 2023 à 2024, par exemple. Et en dernière position, on a la formation. Dans la formation, vous mettez tous vos diplômes que vous avez obtenus. Si tu as obtenu le brevet, ça compte pas trop. Ça partit du bac, les diplômes. Donc, tu mets ton bac. Si tu as eu une licence en économie, tu mets tous tes diplômes que tu as eu. Une licence en économie, un master, un doctorat ou une quelconque qualification. Si tu as eu ta qualification en anglais comme TOEIC, TOEFL, tout ça tu mets parce que ça compte aussi. Ça compte pour pouvoir se démarquer par rapport aux autres. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Quelles sont les erreurs à éviter dans vos recherches de job étudiant? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, encore une fois à partager et activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Et on se retrouve à la prochaine.